Cette histoire se passe en Amérique, il y a environ 15 ans. Un jeune homme, un adolescent d'environ 16 ans, doit subir une opération de l'appendicite. C'est une intervention assez banale. Il se fait hospitaliser et le lendemain matin, on l'emmène en salle d'opération pour le préparer. Et voilà qu'il se produit une chose curieuse. Le téléphone sonne dans le cabinet des infirmières et le chirurgien qui devait opérer le jeune homme dit qu'il ne pourra absolument pas venir, il est pris dans des embouteillages tels qu'il en a pour des heures, alors qu'un collègue à lui l'opère à sa place parce que c'est une petite opération qui n'est pas très compliquée. Donc, c'est un autre chirurgien que celui qui était prévu qui vient l'opérer. Et il se trouve que ce chirurgien est juif en fait. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc ce chirurgien l'opère il est anesthésié. Et alors que l'adolescent est encore anesthésié et que le chirurgien est en train de le recoudre, voilà que l'adolescent ouvre les yeux. Le chirurgien est terrorisé, il dit quoi? On n'a pas administré une dose assez importante d'anesthésique. Et l'adolescent bredouille, docteur, j'ai besoin de vous parler. Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas mal? Il dit, non, j'ai pas mal. Je voudrais vous dire que là, à l'instant, je viens de voir devant moi le rabbi de Lubavitch. Il se tenait à mes côtés, pendant que j'étais endormie. Je le voyais très nettement. Et il me disait, quand tu vas te réveiller, tu diras au chirurgien qui t'a opéré que s'il veut que sa petite fille guérisse, il faut qu'il mette tous les jours les téphilines. Voilà ce que le rabbi m'a chargé de vous dire. Le médecin se met à bafouiller, dit bon, qu'on l'emmène dans sa chambre. On l'emmène dans sa chambre, effectivement. Et quelques minutes plus tard, le médecin qui l'a opéré rentre, ferme la porte, s'assoit à côté de lui et commence à pleurer. Et il lui dit, je crois tout ce que tu me dis, que tu as vu le rabbi de Lubavitch. C'est vrai que j'ai une petite fille. Elle est pour moi le plus grand des trésors. Et cette petite fille est atteinte d'une sale maladie, tu sais bien laquelle. Et moi qui suis docteur, je ne peux pas tricher, je sais qu'elle n'en a plus pour longtemps à vivre. 1 mois ou 2 mois tout au plus. Alors tu comprends, moi je ne suis pas pratiquant. Je ne fais pas Shabbat, je ne fais pas les fêtes, je ne mange pas kasher, etc. Mais pourtant, ce matin, pour la première fois, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, mon Dieu, si tu existes, envoie-moi un signe pour que je puisse avoir la guérison de ma fille. Et comment que Dieu m'a entendu, puisqu'il m'a envoyé un grand signe, puisque le rabbi de Lubavitch est venu te voir et t'a transmis le message pour moi que je dois mettre mes téphilines. Effectivement, le papa s'est acheté une belle paire de téphilines qu'il a mis tous les jours. Et grâce à Dieu, sa fille a guéri, sa petite fille a guéri complètement. Il a revu le jeune homme qu'il avait opéré de l'appendicite pour une visite de contrôle. Et il lui a dit en souriant, je te remercie d'avoir été l'intermédiaire qui m'a permis de savoir quoi faire pour aider ma fille. C'est un vrai miracle. Ma petite fille va bien. Je suis très heureux. Et je tiens à te dire que pour toi, les visites chez moi, ça sera toujours gratuit.